Les autorités françaises disposent d'un mois, désormais, pour remettre Félicien Kabouga à la justice internationale. La Cour de cassation vient en effet de confirmer la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris. Il n'y a pas, selon elle, d'obstacle juridique ou médical à l'exécution du mandat d'arrêt qui vise celui que l'on présente comme le possible financier du génocide au Rwanda. Félicien Kabouga a été arrêté en mai dernier en banlieue parisienne. Après 25 ans de cavale, il doit être remis au mécanisme pour les tribunaux internationaux, la structure chargée d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, aujourd'hui dissous. L'enjeu désormais pour Maître Altit, l'un de ses avocats, c'est que Félicien Kabouga soit jugé à La Haye, où le mécanisme dispose d'une antenne européenne, et non pas à Arusha, en Tanzanie, où cette structure est basée. Nous considérons que compte tenu d'un certain nombre d'éléments, mais je peux en prendre un très simple, c'est l'épidémie mondiale de coronavirus, la santé de M. Kabouga ne pourrait pas être assurée s'il était envoyé en Tanzanie. Et il y a d'autres droits, les droits appartenant à M. Kabouga, qui seraient violés s'il était transféré à Arusha, alors qu'à La Haye, ces droits pourraient être mieux respectés. C'est une personne âgée, c'est une personne qui a connu un certain nombre de problèmes au cours de sa vie, et il faut y faire attention. Il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il est accusé que tout est possible. Félicien Kabouga aurait une santé fragile. Il serait âgé, selon ses dires, de 87 ans. Il est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 au Rwanda. Un génocide qui a fait, selon l'ONU, 800 000 morts, essentiellement Tutsis. Il a notamment présidé la tristement célèbre radio des 1000 collines qui a diffusé à l'époque des appels au meurtre des Tutsis. Félicien Kabouga conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qui le visent.